réclame depuis longtemps, donc voici enfin le tuto de l'album Naissance. C'est la première vidéo que j'ai postée sur laquelle il n'y avait pas de son, pas de musique, donc il y a eu quelques progrès quand même depuis. Alors, moi j'ai choisi de le faire cette fois-ci pas en album Naissance, mais j'ai choisi d'utiliser du Basilcraft pour mes bases de pages et la collection Bobony Garden Journal qui est magnifique. Donc il y a des pages d'étiquettes, des pages cartes postales. Voilà. Les pages d'étiquettes sont avec un dos imprimé, donc si on n'aime pas les étiquettes, les dos sont magnifiques. Et toutes les feuilles sont vraiment superbes. Je suis pas trop fan des lignes, donc je m'en suis pas servi, mais il y a des fonds faux bois. Voilà, celles qui me plaisaient le plus, je les ai achetées en double. Donc il y a le côté plume, là, les petites étiquettes, les roses. Voilà, toutes celles-ci, je les ai achetées en double. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, qui l'ont vue il y a très longtemps, pour se rafraîchir un petit peu la mémoire, on va refaire un tour du propriétaire de l'album. Avant de vous montrer le tuto de la réalisation, je vais vous le montrer terminé. J'ai fait des décos avec le papier que j'ai acheté, bien sûr, mais aussi avec les Noteworthy que j'ai acheté. Donc ce sont des petites découpes, des étiquettes qui, elles, par contre, ne sont pas double face. J'ai également utilisé une attache parisienne que m'avait envoyée Margot. En haut à gauche, j'ai choisi de reprendre l'étiquette qui est en haut de toutes les pages, donc c'est pour présenter le nom de la collection. Et puis en bas à droite, ce sont des découpes que j'ai faites avec un nouveau die qui est magnifique et qui est disponible chez Tout en Colle. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Alors, j'ai choisi de réaliser une tranche avec une feuille de reliure. Et l'arrière, je ne l'ai pas décoré. Je le fais rarement, voire jamais. La première de couverture, donc des étiquettes de la collection. Et la première page habillée, donc avec à nouveau une petite étiquette de la collection. Le rabat sur lequel j'ai tamponné les motifs d'un tampon toga sur la nature. Sur la deuxième page, à nouveau des étiquettes, dont une qui est collée sur deux côtés seulement pour pouvoir glisser photos et autres étiquettes dedans. J'aime bien le principe que les photos ne soient pas forcément collées toutes, qu'on puisse en manipuler certaines, écrire au dos. Donc là, la pochette dont on avait parlé. Par contre, après, je ne vous montre pas comment j'ai réalisé le petit trou, mais bon, c'est tout simplement une pochette, une perforatrice ronde. Une autre pochette, pardon, avec des rabats, toujours pareil, les papiers de la collection et puis du tamponnage de la même planche de tampon. Là, on voit encore une petite fleur de ce magnifique die de chez Little Bee. Là, c'est toujours une fleur de la même planche de die, c'est une rose. Donc là, j'ai utilisé l'esperluette pour faire un arrêt. Voilà. L'insert, donc avec une pochette en dessous, de l'autre côté c'est pareil. Et l'insert que j'avais vu dans une vidéo de Papercrafter 45 et j'avais trouvé ça vraiment génial. Donc je lui avais emprunté l'idée, mais je la remercie de cette jolie idée parce que c'est vraiment très sympa. Et j'ai fermé avec un tout petit scratch. Pour Papercrafter, je vous mettrai un lien vers sa chaîne. Même si elle ne publie plus de nouvelles vidéos, il y a des petites merveilles à découvrir ou à redécouvrir. Là, je l'avais glissé un petit peu loin, le morceau de papier. Donc c'est une des feuilles de la collection que j'ai découpée en étiquette. J'ai pas mis de tag dans mes grandes pochettes encore, mais il faut que je le fasse, ce sera plus sympa, avec des petits rubans dentelle comme j'ai mis pour le rabat. Alors vous voyez avec le système de reliure que j'ai choisi, les feuilles se mettent bien à plat. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer comment on réalise cet album. Pour la première page, j'ai pris un morceau de Basilcraft de 27 cm et demi de haut,
sur 19 cm de large, puisque la largeur la plus importante correspond à une base de page. De chaque côté, j'ai 4 cm, et donc au milieu, par déduction, le rabat fait 11 cm. Il fait 14 cm de haut et 4 cm pour le rabat. 14 cm étant la hauteur d'une base de page. Au dos, rien de particulier, c'est la page qui correspond à celle où j'avais fait un stop nuage, et là je vais mettre une étiquette de la collection. Pour la deuxième page, donc c'est la page avec un grand rabat sur la droite et une pochette à l'intérieur. Donc pour réaliser cette page, je prends toujours dans mon Basilcraft, donc j'ai toujours ma base de page qui fait 14 par 19 cm. Donc là en tout, j'ai 30 et demi, donc j'ai gardé la largeur de la page complète. Et en hauteur, j'ai 29 cm, c'est-à-dire 2 fois 14 et 1 cm pour la patte de collage. Donc le rabat fait bien 14 cm puisqu'il fait la même hauteur que la base de page. Et là j'ai laissé un petit débord, c'est-à-dire que j'ai coupé la largeur de ma pochette à 17 cm. C'est peut-être un peu juste. Au dos de cette page, on va venir faire un double rabat. Donc moi j'ai utilisé l'enveloppe punchboard, mais vous pouvez très bien le faire à la main si vous n'avez pas cet outil. Donc la base c'est toujours 19 cm bien sûr. Là j'ai 9 cm et 1 cm pour la patte de collage, et la même chose pour la deuxième base, puisqu'elles sont parfaitement identiques. Alors pour réaliser les rabats avec l'enveloppe punchboard, après avoir découpé mes rectangles, je me suis calée à 9 cm et demi, c'est-à-dire exactement au milieu, j'ai appuyé, et ensuite j'ai supprimé ce qui dépassait sur le côté, et même chose pour le second. Et après en les présentant tête bêche, on obtient nos deux rabats. Alors pour être sûr que ça ferme bien une fois que vous aurez collé, ce que je vous conseille, c'est avant de faire les plis pour les pattes de collage, vous assemblez les deux rabats, vous marquez exactement la hauteur de votre page, là où ça tombe, et ensuite seulement vous faites les plis. La troisième page est vraiment très simple, elle fait 10 et demi de large, plus 1 cm ici pour la patte de collage, et 2 fois 14 bien sûr, la hauteur de page, et les petites décos sont faites à l'enveloppe punchboard. Donc de la même manière, vous pouvez utiliser n'importe quelle perforatrice. Pour la page 4, on utilise une base de page de 14 par 19 sur laquelle on va venir mettre donc de ce côté une enveloppe de 15 cm de large sur 29 et demi. Et on va faire un pli à 7 cm et à 21. On aura donc un rabat qui fait 7 et un rabat qui fait 8 et demi. Alors pour arriver à ça, donc je repars, j'ai mon rectangle. Avec l'enveloppe punchboard, je me cale sur 4 cm. J'appuie, je retourne 4 cm à nouveau. Et sur le second rabat, je fais exactement la même chose. 4 cm, je tourne et 4. Sur le rabat qui est le plus long, donc le dernier que j'ai fait, on va venir enlever la partie centrale. Donc je me cale sur le haut de ce que j'ai enlevé à l'enveloppe punchboard et je coupe. Bon, et là moi je me suis trompée en faisant mes plis, mais bon, je vous ai donné les bonnes dimensions, donc vous n'aurez pas ce souci. Vous voyez, c'est pas très grave, on arrive à quand même recaler. Donc j'ai fermé mon enveloppe et là je marque le bon pli. Et c'est tout de suite mieux. Et voilà! Et donc cette pochette-là, on va la coller seulement sur 3 côtés, de manière à pouvoir avoir une pochette encore en dessous. Pour le dos de cette page, on va avoir un insert enveloppe. Donc l'enveloppe en elle-même fait 14,5 par 14. Une fois de plus, je l'ai réalisé avec mon enveloppe punchboard, mais vous pouvez faire ou à la main ou avec n'importe quel outil. L'enveloppe maker de chez Rayer est très bien. Et cette enveloppe, une fois terminée, j'ai coupé le rabat.
de manière à avoir une pochette. Et sur le rabat que j'avais découpé, j'ai collé un insert qui fait 26 cm de long et que j'ai plié en deux. Alors au début j'avais plié vraiment en deux, mais au niveau de la fermeture c'était du rabat, c'était pas ça, donc j'ai un petit peu modifié. C'est pour ça que là moi j'ai deux plis différents, mais faites attention, mais bon, c'est pas dramatique, mais c'est plus joli s'il n'y a pas les deux plis. J'ai pas voulu gaspiller et refaire, mais voilà, petite chose à faire attention. Et de la même manière on la collera sur 3 côtés seulement pour avoir une pochette. La page 5 est beaucoup plus simple, donc ce sont simplement 2 pochettes qui sont collées sur une base de page de toujours 14 par 19. Donc la première, elle fait 13,5 de haut et la deuxième 8,5. Et au dos, on a une pochette en angle, donc toujours sur notre base de page. La base la fait 16 cm, la hauteur 10,5 et le petit côté 8,5 et le devant 2 cm. Donc en fait j'ai collé le bas et la droite uniquement de manière à pouvoir avoir une pochette. La page 6 est encore plus simple. Donc c'est tout simplement 2 triangles qui sont collés à la base et sur la gauche pour former 2 pochettes. Donc pour info, le premier triangle le plus grand fait 11 sur 11 de haut et le petit 7,5 et 7,5. Voilà, tout simplement donc collé en angle. Et sur l'arrière, donc on a toujours notre base de 14 par 19, on en met une seconde base de manière à pouvoir créer une pochette. Et au dos, on colle 2 rabats, enfin pas 2 rabats, 2 pochettes. Donc la première fait 11,5 de haut et la deuxième 7,5. Et j'ai fait des petites décos toujours en utilisant l'enveloppe punchboard, mais on peut utiliser des angles arrondis, enfin peu importe. Et voilà, donc on a bien nos deux bases de page de 14 par 19 qui vont former une pochette et l'avant et l'arrière de la pochette. Pour la couverture, cette fois-ci, j'avais des chutes de calendrier, donc je m'en suis servi, mais on peut utiliser du carton gris, bien sûr, du carton plume, il n'y a pas de souci. J'ai coupé 2 rectangles de 14,5 par 19,5 et un plus petit qui fait 14,5 par 2,5. 14,5 par 2,5 pour le dos de couverture. J'ai coupé ma toile de reliure en rectangle un peu plus grand que mon petit rectangle en carton. Et je vais le fixer avec ma clé au colle, qui est vraiment géniale. Il faut dire que c'est une colle, colle de reliure, donc zéro souci. Et de manière à avoir une couche de colle uniforme et pas trop épaisse, j'utilise mon pinceau. Donc là, ça aurait été bien pour la reliure que je passe un petit coup de gesso. On voit pas vraiment, faut le savoir, mais bon, comme je le sais, eh ben moi je vois le calendrier. J'ai l'impression de voir le calendrier au travers. Enfin, c'est pas une impression, on le voit un tout petit peu, mais vraiment très très peu. Mais bon, pour quelque chose de vraiment parfait, ce serait bien de passer un petit coup de gesso. Je colle ma première couverture en laissant entre le dos de couverture et la couverture elle-même l'équivalent de l'épaisseur du carton, de manière à avoir une ouverture et une fermeture correcte. Si on colle tous les morceaux de carton les uns vraiment collés les uns aux autres, il n'y a pas de jeu pour la couverture et du coup ça fonctionne pas. Donc un petit peu de colle pour rabattre la languette du haut et du bas. Et je marque bien les plis pour commencer à donner de l'aisance à la couverture. Parce que comme c'est une colle qui sèche relativement vite, si je fais pas, enfin relativement vite, on a le temps de travailler, faut pas exagérer non plus, mais bon, il faut y penser, autant les marquer tout de suite, comme ça on n'a pas de souci. Voilà, et je fais déjà travailler ma reliure de manière à avoir quelque chose de bien souple. Pour faire un intérieur bien propre, j'ai découpé un rectangle dans la toile de reliure qui fait exactement la hauteur de ma page, soit 14,5, et la largeur de ce qui est déjà en place. J'étale ma colle au pinceau, toujours pour éviter les gros pâtés et puis être sûr qu'il y en a bien partout. Et je place ma toile
de manière à faire quelque chose de bien propre. Donc je vous rassure, mon chiffon a l'air taché, mais il est vraiment taché effectivement, mais propre. Je l'ai lavé, mais il y a des taches qui s'en vont plus, hein. Donc je marque bien les plis avec mon plioir. Et je fais en sorte de chasser les petites bulles. Et je fais attention à ce que rien ne se décolle et que les plis se marquent correctement. Je vais maintenant mettre mon papier sur la couverture. Donc toujours la même colle, de la même manière avec le pinceau. Donc moi j'ai choisi de recouvrir la toile de reliure avec le papier, mais on peut choisir de faire l'inverse. Donc toujours avec un chiffon, donc cette fois-ci j'en ai sorti un peu plus propre quand même pour pas vous faire peur. J'aligne bien mon papier, je chasse toutes les bulles. Et là j'en avais laissé un petit peu trop au bout, donc j'enlève ce qui dépasse. Et je coupe en angle en prenant soin de laisser suffisamment de papier dans le coin du carton, à peu près l'équivalent de l'épaisseur du papier. J'ai laissé un peu plus, vaut mieux laisser un peu plus que pas assez, parce que sinon on verrait le carton à travers le papier, ça ne recouvrirait pas suffisamment. Et là je viens casser les angles de manière à avoir quelque chose de bien propre. Et voilà, et je fais la même chose pour la seconde couverture. Pour l'intérieur des couvertures, j'ai choisi un papier à rayures que je vais coller toujours avec la clé au colle, que j'étale au pinceau. J'ai mesuré la taille des rectangles qu'il me fallait exactement en fonction du bord que je veux laisser et de l'effet que je veux donner. Donc là, si vous voulez que je vous donne exactement la taille de ce que j'ai découpé, ça fait 14 cm sur 17,2. C'est précis, hein. Donc voilà, je colle en insistant bien, toujours en chassant les bulles et en faisant en sorte que ce soit bien centré sur ma page, de manière à faire quelque chose de propre. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, mes deux intérieurs de couverture sont réalisés, tout a séché, c'est impeccable. On va passer maintenant au système de reliure. Alors cette reliure, c'est un jeu d'enfant. On va prendre 3 morceaux de papier. Le premier fait 6 cm par 14 avec un pli à 1 cm de chaque côté. Le second 5 cm par 14, toujours avec une pliure à 1 cm de chaque côté. Et le dernier 4 cm par 14 et toujours 1 cm pour faire la pâte de collage. Je colle ces 3 petites gouttières les unes dans les autres en centrant bien à chaque fois. Voilà, j'insiste bien pour bien faire coller. Donc cette fois-ci, j'ai pris ma colle à pointe fine Stampéry pour éviter d'en mettre partout. Et je centre ça aussi. Je fais bien adhérer les papiers et je fais en sorte que les petits volets fonctionnent bien. Voilà, vous voyez, c'est vraiment ultra simple. Et il ne reste plus maintenant qu'à venir coller chacune des pages sur les petites pattes. Donc j'ai 6 pages, 6 pattes. Donc chaque fois j'ai ancré aussi, parce que j'ai oublié de le faire avant de commencer le collage bien sûr, de manière à être raccord avec mes pages qui ont toutes été ancrées sur les bords avec la Distress Vintage Photo. Bon, je ne vous montre pas tous les collages, mais celui-ci, il faut faire un petit peu attention. Les pages qui se font un petit peu pochette, je ne les ai pas collées jusqu'au bout, de manière à insérer la languette entre les deux pages. Donc je coupe les coins en angle de manière à ne pas être embêtée. Je mets de la colle des deux côtés et j'insère ma page, enfin la languette dans la page, au lieu de la coller sur l'extérieur. Comme ça, on a quelque chose de bien propre, bien terminé. On fait attention aussi au sens dans lequel on colle nos pages. Oui, j'en ai déjà collé à l'envers, donc voilà. Une fois que tout est bien sec, il ne reste plus qu'à coller cette reliure sur notre base, sur notre couverture. Donc là, je reprends ma clé au colle. J'en mets suffisamment épais, mais pas trop, un bon dosage pour que ça tienne bien. Je centre bien, aussi bien en haut en bas que à gauche à droite. Coucou. Voilà, et je tiens bien le temps que la colle prenne un petit peu. Et voilà, l'album est terminé.
J'espère que ce tuto vous a plu et que j'ai été suffisamment claire. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions en barre d'infos ou par mail. Je me ferai un plaisir de vous répondre, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci de suivre ma chaîne si vous y êtes abonné ou si vous êtes juste de passage. Je vous fais des gros bisous à tous, je vous souhaite un bon scrap et je vous dis à très bientôt. Bye bye!